Attends, Paul. Oups, OK, tu peux y aller. take two. J'ai entendu dire ça. Bonjour à tous et bienvenue au comité planier public de l'arrondissement des Nations. C'est le comité public numéro 2 du 28 février 2023 à 16h31. Cette fois-ci au 600 rue Thibault. Merci aux gens qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer. Également, pour ceux qui nous regardent sur la plateforme, il y a une très belle exposition ici à l'heure actuelle au centre à l'arrondissement du 600 rue Thibault concernant le centenaire du plus vieux quartier industriel de Sherbrooke, le premier dans le fond, qui a été construit là, aux abords de la compagnie textile sur la rue Pacifique et qui comprennent les rues Champlain, Lincoln, Hague et l'autre. Pacifique. Pacifique au nord, McManamy au sud, Lincoln, Champlain, Hague et c'est-tu Kingston, ça? Ou Fairmont. Kingston ou Fairmont. Ça va être Fairmont. Alors, vous viendrez, c'est ouvert ici, là, et on a vraiment un beau pan de l'histoire. Est-ce que c'est M. Jeune qui dessine là? Derrière. Non, pas M. Jeune, j'avais un âge à ce moment-là. C'est une photo qui a été prise en 1968 au parc que la femme de M. Sangster avait inauguré, Maud Griff Sangster. Où? Donc, c'était vraiment un endroit de réflexion pour glisser. Voilà. Alors, je déclare la séance officiellement ouverte. Procès verbal au point 4.1.1 du 31 janvier 2023. Est-ce que c'était conforme? Oui. Je l'ai de ce côté-là. On serait rendu au point 5.1 en dossier d'analyse ou en cheminement. Acquisition d'une affiche de bon voisinage pour le parc École Édouard-Jean Desruisseaux. Alors, pour nous faire un petit résumé, Ouais. je céderai la parole à ma collègue Geneviève Laroche, conseillère du district de Lascott. Oui, donc un bref résumé de la situation. Là, c'est le parc École Édouard-Jean Desruisseaux. En fait, c'est le parc de l'école Larocque qui est adjacent à un nouveau parc de la ville qui a été créé là, quand tout le réaménagement de la cour s'est fait. Puis, évidemment, là, la cour d'école a été grandement améliorée. Là, si vous vous souvenez de l'école Larocque, avant qui était un désert de béton, là, on est venu vraiment mettre de la végétation, on a verdi, puis on a créé un espace vraiment qui était partagé entre les élèves, mais en dehors du temps de classe, le souhait était que cette cour d'école-là soit disponible à la population. C'est toujours ce qui a été mis de l'avant, mais il y a quand même un enjeu depuis le début de l'installation du parc là, avec un terrain de basket qui est sur le secteur et qui, pour les résidents qui sont vraiment proches, apportait certaines nuisances. Évidemment, on est content que les jeunes viennent utiliser le parc et tout ça, puis on ne veut pas faire qu'il n'y ait plus de jeunes qui viennent jouer au basket, mais c'est qu'il arrivait des fois que ça terminait tard, qu'il y avait qu'il y avait du bruit, des fois des gens apportaient de la musique. Fait que là, on venait nuire vraiment, même à des heures un peu moins adéquates à la qualité de vie des gens. Puis, ça fait des années là, que et la concertation École Larocque Communauté et les conseillers qui étaient là avant essayaient de trouver des solutions. Fait que là, on continue cette démarche-là. Moi, j'ai été interpellée par les citoyens quand je suis arrivée en poste, puis on essaie de voir comment on peut, sans nécessairement restreindre l'accessibilité à la cour d'école, inciter des comportements de bon voisinage plus. Donc, on a décidé d'aller de l'avant. La concertation École Larocque Communauté, ça réunit autant l'école, la ville, les organismes communautaires, les travailleurs de rue. Fait qu'on a vraiment une table qui représente un peu tous les intérêts. La police communautaire. Fait que ce qu'on aimerait aller de l'avant avec, c'est une affiche vraiment qui viendrait un peu mettre de l'avant les bons comportements, puis rappeler que c'est un privilège qu'on a de pouvoir utiliser cette cour d'école-là. Donc, comme les moyens sont limités autant au niveau de l'école et tout ça, on se disait, bien, ça peut être un projet qui serait financé, c'est pas un gros montant, là, on parle d'environ 166 $ qui pourrait être financé par le fonds dédié de l'arrondissement
pour aller de l'avant avec cette affiche de bon voisinage. Résumé, succès. Ça ressemble à quoi l'affiche? Bien, c'est ça, là, on vient préautoriser que c'est correct qu'on travaille là-dessus, là, mais elle n'est pas finale. Fait que c'est sûr qu'on va la montrer une fois, puis on pourra en faire bénéficier. Je ne sais pas si ça sera pour d'autres parcs ou d'autres lieux intéressants, mais c'est sûr qu'on va venir la montrer quand elle va être montée. Mais d'abord, on voulait avoir le hockey des collègues pour travailler là-dessus. Monsieur Deneau. Ah, merci. Merci, M. le Président. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'on a déjà eu des demandes du genre. C'est très complexe. Félicitations, Mme Laroche, d'avoir pu avoir un consensus avec les services scolaires. Parce qu'à l'école Montcalm, on peut souvent des problèmes différents, là, avec le bruit, les gens qui amenaient leurs chiens, qui étaient sans laisse, ces choses-là. D'avoir l'ouverture avec cette institution-là va peut-être paver l'ouverture avec d'autres institutions scolaires, de faire respecter le règlement municipal, puis aussi les usagers de respecter les gens qui profitent du parc ou des installations. Bon travail. Parfait. Donc, Mme Laroche, vous commencez à dessiner ça quand? Ben, on a commencé à faire des premiers, juste comme un brainstorm avec la direction d'école, quelqu'un de la ville. Donc, si je comprends bien, vous allez venir nous montrer ça Ben oui, en amont, puis on va. OK, parfait. Donc, ça vous va de ce côté-là? Oui. Excellent. On serait rendu au point 5.2, plan d'action de l'arrondissement. Au point 5.2.1, c'est le dépôt du bilan du plan d'action 2022 de l'arrondissement des Nations. Comme vous savez, on avait opté au niveau de l'arrondissement de faire un plan d'action court terme, soit pour l'an 22, et pour la suite se concentrer pour le plan d'action 2023-2025. Alors, pour ce qui est du plan d'action 2022, on peut faire un bref résumé du suivi ou des indicateurs qui ont été faits. Dans une des grandes familles, c'était promouvoir, encourager, soutenir la mobilisation et les initiatives citoyennes. On l'a là. Oui, j'ai fait une petite présentation. Voulez-vous y aller, Madame la directrice? Je peux vous accompagner. Alors, comme vous avez nommé, le plan d'action a été issu des rencontres qu'on a faites avec les conseillers et conseillères de l'arrondissement, avec leur connaissance de leur territoire et les préoccupations que leurs citoyens leur ont témoignées au cours de leur dernière année. Il y a deux sections au plan d'action. Ce plan d'action-là 2022 a été divisé en deux, donc la section territoire arrondissement et chacun des districts avait aussi des actions là, très propres à eux là, qui avaient été identifiées. Le plan d'action était divisé donc en 6 sections. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, Madame la directrice? Je suis en présentation, fait qu'on ne verra pas. Ah, OK. On le voit quand même. On me voit quand même? Oui, on le voit sur le côté. Ah, d'accord. Je vais ouvrir ma caméra. On part. Voilà. Bonjour, Madame Côté. Allô? En fait, c'est surtout que les gens à la maison ne voient pas la Voilà. présentation. Est-ce que Ah oui, vous voyez? Oui, là, on la voit. Oui, Oui. parfait. C'est bon? Oui, tout est bon. On voit tout est beau. Donc, voilà. Et puis, donc, c'est ça, la réalisation, elle se fait sur deux paliers, 2 niveaux, territoire ou district. Alors, les objectifs au niveau du territoire de l'arrondissement, que tout le monde, tous les 5 élus et la direction de l'arrondissement portaient et soutenaient, entre autres, promouvoir, encourager, soutenir la mobilisation et les initiatives citoyennes, aménager des parcs de l'arrondissement, encourager la participation citoyenne aux séances du conseil d'arrondissement, comme ce soir, démarche d'élaboration du plan d'action 2023-2025 à laquelle le plan d'action va vous présenter dans le prochain point du comité de veille publique, pour la démarche pour laquelle certains d'entre vous ont participé également. Et puis, dans les districts, on avait ciblé 2 grandes actions, 2 grands objectifs dans lesquels il y a eu plusieurs actions qui se sont déclinées. Donc, dans l'ensemble des districts, on parlait de consultation et de rencontres d'information auprès des citoyens, puis d'encourager et de soutenir les initiatives citoyennes. Alors, au niveau de l'arrondissement, au niveau des réalisations, au niveau de l'encouragement et de la mobilisation des initiatives citoyennes, il y a eu 23 fêtes de voisinage qui ont été réalisées sur le territoire de l'arrondissement entre mai et le mois d'août.
Nous avons aussi soutenu l'organisme, Madame Laroche, vous pourriez peut-être juste m'aider avec la chronique à Sèvres. L'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke. Merci. Qui a reçu un soutien financier pour faciliter la mobilisation des citoyens en lien avec la conservation des milieux naturels, des boisés, et entre autres la protection du boisé à Scottrenox. Nous avons aussi soutenu la première édition de Cyclovia de Sherbrooke, qui était autour du parc Jacques-Cartier, en collaboration avec Vélo Sherbrooke. Et puis, le comité art et culture de l'arrondissement des Nations a reçu un soutien pour leur réalisation du festival Art vivant extérieur, qui était aussi leur première édition là, pour eux. Plusieurs autres actions. Qui avait débuté en grande pompe au Domaine Howard, entre autres. Oui. Ça, c'est seulement le résumé. Bien sûr, le bilan complet va être disponible à partir de la semaine prochaine sur le site Internet à la section de l'arrondissement. Vous allez pouvoir voir toutes les actions. Il y en a encore beaucoup plus que ce que je vous montre ce soir. Au niveau de l'aménagement des parcs, chacun des élus ont fait une tournée de parcs dans leur district, ont rencontré des citoyens, des organismes pour aller chercher les besoins. Ensuite, individuellement, ils ont priorisé les besoins exprimés par la population en fonction des ressources financières disponibles. Et puis, sur la rue Leroyer, on a eu une quarantaine d'arbres atteindre la grille du frêne et nous avons aidé le service d'entretien et la voirie avec la plantation d'arbres. On en a ajouté. Ils avaient leur planification. Et puis, on avait un espace sur cette rue-là qui avait besoin d'être plus densifié, plus végétalisé. Donc, on a contribué à la plantation d'arbres. Ça permettait également d'augmenter l'écran végétal avec le boulevard Université. Étant donné qu'on enlève des arbres matures, ça faisait plus grands trous par rapport à ça. Si je peux me permettre, Madame la directrice, c'est quelque chose, on s'est fixé pour objectif de verdir, de densifier la végétation dans l'arrondissement. Donc, c'était le premier de plusieurs projets. Une des actions dans notre plan d'action. Oui. Donc, juste au niveau des parcs locaux, c'est 22 projets qui ont été réalisés là, dans l'ensemble de nos parcs. Également, au niveau de l'arrondissement, au niveau des premiers mois, on a commencé au mois d'avril à enregistrer, comme ce soir, à enregistrer nos séances de comité de plénier et d'offrir des séances de comité de plénier. Donc, à partir du mois d'avril, l'ensemble des conseils d'arrondissement ont aussi offert ce format de rencontre publique avec les citoyens, pour les citoyens. Alors, on a eu mai, octobre, juin et décembre là, des rencontres de comité public. Au niveau du plan d'action, je ne vous ferai pas tout le détail, mais on a eu des sondages, des rencontres d'échange avec les organismes, des discussions avec les élus. Et puis, tout à l'heure, on va vous présenter le détail du plan d'action, mais c'est quand même des démarches qui ont été faites en 2022. Pour les plans d'action 23, 20, oui, 24. Exactement. Pour les districts, donc, comme je vous disais, il y a deux grands objectifs. En résumé, les actions. Dans le district de l'université, il y a le comité étudiant citoyen en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et les associations étudiantes qui se rencontrent 2 fois par année. Donc, ça se poursuit. Il y a aussi une rencontre thématique sur le bon voisinage à laquelle 12 citoyens ont participé. Ça s'est fait en collaboration avec le service de police de la ville de Sherbrooke. On a aussi plusieurs autres actions de médiation dans la communauté universitaire résidentielle touchant le bon voisinage qui ont été réalisées, d'autres rencontres avec des services, des rencontres avec les citoyens, dont M. Geng a aussi réalisé au cours de la dernière année. Et puis, au parc du barrage, on a ajouté un abreuvoir pour les chiens, donc à l'extérieur du parc canin. C'est mon plus grand succès de 2022. L'abreuvoir. C'était un tollé, tout le monde était heureux. Tout à fait. Des fois. Hein. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a bon, ça. changé? La conseillère Laroche, dans son district, a fait plusieurs consultations par son Facebook et en faisant son porte-à-porte également, aller à la rencontre de ses citoyens pour l'aménagement de ses parcs. Elle nous a soumis son bilan des demandes, des besoins qui ont été pris en compte pour 2023-2024 également. 239 quand même réponses. 239 réponses dans son district.
Elle a aussi mis en place le budget participatif. C'était la première à la ville de Sherbrooke, conseillère municipale, à mettre en place le budget participatif dans son district. Je peux vous dire qu'en 2023, plusieurs autres conseillers et conseillères ont emboîté le pas dans d'autres arrondissements et dans le nôtre aussi. On va vous le présenter tantôt. Ça a été un franc succès. 9 projets ont été retenus. On avait une enveloppe budgétaire qu'on a augmentée, on a doublé pour permettre de soutenir un plus grand nombre de projets et de ventiler le budget qu'on avait en fonction là, des critères qu'on s'était donnés. Aussi, le projet Sous les pavés qui est mené par le Bureau de l'environnement, on les a rencontrés pour parce que Mme Laroche avait une intention de déminéraliser un emplacement, un site dans son district. Donc, on a amorcé la réflexion avec eux pour trouver un emplacement. L'emplacement n'a pas été identifié en 2022, mais les discussions vont se poursuivre là, avec leur projet au niveau du Bureau de l'environnement, la Commission de l'environnement et de mobilité qui mettra en place ce projet-là. Comme je vous dis, c'est vraiment très bref là, comme projet. C'est un résumé. Oui, au niveau du district du Lac-des-Nations, il y a beaucoup, ce qui a retenu l'attention du conseiller Kibonge, c'est le groupe citoyen, les projets mobilisateurs entourant le parc dans l'ancienne caserne, le quartier London aussi qu'on appelle. Donc, M. Kibonge a accompagné les citoyens, a été à la rencontre de ces citoyens-là au niveau de la mobilisation de l'information de ce quartier-là. J'ai noté 9 rencontres que tu as fait individuellement avec eux là, sans ma présence. Et nous, on a fait ensemble une consultation à 2 reprises à l'automne et au printemps là, pour bien dresser les enjeux auxquels ils avaient déjà nommés auprès de M. Kibonge, entre autres. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites au centre-ville et partout sur son territoire. J'ai ciblé ceux-là. Dont le centre-ville, je viens d'en parler, le quartier Alexandre, qui est un organisme qui regroupe des commerçants et des propriétaires et des citoyens. Donc, ils ont l'intention de continuer à créer un comité de citoyens. C'est aussi l'intention de M. Kibonge de poursuivre la création de ce comité de citoyens-là. Donc, c'est pour ça que c'est noté que ça va se réaliser en 2023 dans le cadre d'une démarche au centre-ville. Au niveau du district du Golfe, l'organisme Regroupement du Bois-Béquette a reçu un soutien financier de l'arrondissement pour le développement d'une activité pour la clientèle aînée avec l'École de la forêt. Il y a d'autres projets qui vont se réaliser également cette année par rapport au Bois-Béquette. Entre autres... Monsieur Deneau pourrait intervenir. Peut-être finir l'ensemble des actions comme ça. Oui. Le dernier district, qui est le district du Carrefour, il y a eu des rencontres d'information, dont une sur la circulation entourant le quartier McCrew qui a eu le 4 avril, une autre sur le projet de logement social dans le secteur Saint-Charles-Garnier le 12 avril. Et on a apporté un soutien au comité interculturel André Vigée pour la réalisation d'une fête de Noël. Donc, en très, très résumé, là, comme je vous dis, parce qu'on pourra en parler des heures de ce qu'on a fait. Donc, on voulait remercier, bien sûr, tous les gens qu'on a soutenus, qui ont participé à nos rencontres, nos mobilisations, nos consultations, bien, les vôtres, en fait, pour tout ce qui s'est réalisé en 2022. Et puis, ces actions reflètent bien les particularités et les préoccupations de chacun de vos milieux. Parfait. Merci, Madame la directrice. Alors, Monsieur Deneau. Merci, M. le Président. En lien avec les réalisations, une importante qui n'est pas relevée, mais c'est le PIA pour le secteur du promenade-quai. Grâce à la collaboration de Mme Laroche, qui préside la Commission d'aménagement du territoire, on a mis ça en place pour se rappeler des problèmes des gens, des promenades-quais qui étaient quand même majeurs, d'arriver à cette avenue-là qui va faire en sorte que ça va gérer beaucoup le développement de ce secteur-là qui est très prometteur. Une autre chose, parce qu'on ne pouvait pas mettre des réalisations dans le plan d'action 2023, mais il faut passer sous silence. Je pense que c'est l'acquisition de la ferme Rougeau, qui est quand même énorme. C'est la mort qui a été faite, mais on l'a réalisé aussi. Puis aussi, quand on parlait du réaliser une rencontre d'information, soutenir les actions du Regroupement du Bois-Béquette. On travaille avec la mise en place d'un plan d'action pour la partie nord. Donc, c'est quand même fort intéressant. Puis, on doit avoir une bonne nouvelle en lien avec une somme d'argent substantielle pour réaliser les choses en 2023. Merci, M. Deneau. Mme Louz.
Je voulais quand même rajouter pour le district Carrefour, on a eu en effet ces deux consultations-là au début de l'année pour le district Carrefour. On a eu aussi une démarche avec la Maison des Jeunes Azimut Nord, que c'était de regarder avec eux là, un projet qui serait porteur là, pour eux, pour les jeunes, mais qui pouvaient aussi s'impliquer dans leur communauté. Puis c'est un projet qui a débuté en 2022 puis ça va s'aboutir en 2023, mais ça valait la peine de parler de cette démarche-là de rencontre avec les jeunes de la Maison des Jeunes. Puis c'est un projet qui est né vraiment, qui est parti de eux. C'est eux qui ont décidé en plus ce qu'ils voulaient faire. Puis ça va s'aboutir à un événement en 2023 c'est un événement pour l'Halloween 2023, fait qu'à suivre. Puis, on a eu aussi là, des rencontres avec des citoyens de plusieurs quartiers. Là. Isabelle, elle parlait de nos démarches pour les parcs, amélioration des parcs. Puis, il y en a eu un qui c'est pour les parcs du secteur Marie-Victorin. C'est une nouvelle démarche. C'était la première fois qu'on a décidé de réviser ces parcs-là. Il y a eu beaucoup d'implications citoyennes qui a été débuté. Puis, finalement, pour le parc Chauveau, il y a eu quand même, finalement, puis là, c'était l'aboutissement de consultation de 2021, là, c'était pour l'amélioration du parc Chauveau. Et pour le parc André Vigée aussi, il y a eu beaucoup de rencontres avec les comités citoyens des Amis du parc André Vigée pour les projets, pour améliorer les sentiers. Puis ça aussi, ça va s'aboutir en 2023. Parce que nous, nos plans d'action, c'est par année, janvier-décembre. Mais il y a plusieurs projets, finalement, qui vont commencer en une année puis vont finir dans une autre année. Et je voulais juste préciser que c'est à suivre pour 2023. Merci, Mme Lose. Mme Laroche. Ça ne sera pas très long. En fait, je me demandais d'abord, excusez-moi si jamais je regarde mon téléphone cellulaire, c'est que mes enfants ne sont pas encore arrivés. J'ai une petite préoccupation. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ici avec vous. Mais je voulais juste voir au niveau du bilan, parce que tu disais que ça allait être sur le site bientôt. Oui, il y a plein d'actions que je n'ai pas nécessairement, c'est que j'ai faites, comme je t'avais rencontré le comité d'environnement de l'école du sport, puis on a travaillé sur des affaires et des choses. Est-ce qu'on peut encore le bonifier? Ben, le document, il est sur le conseil sans papier. On peut le modifier, mais on a comme. Oui, c'est ça, on n'a pas beaucoup de temps. Non. Okay. C'est ça. Oui. Exact. Non, vous l'aviez reçu, on l'a regardé, mais c'est sûr que ça va vite. Mais on va regarder pour. Exactement. Ah oui, ben, ça tombait plus sur l'année 2020, mais en fait, 2022, pardon, 2022, c'est ça. Mais ce que je rajouterais juste, c'est de dire que le district de Lac des Nations porte quand même bien son nom parce que c'est plusieurs quartiers différents avec plusieurs réalités différentes et c'est des petites nations d'un bord puis de l'autre. Mais ce qui est d'intéressant, c'est qu'on essaie justement de faciliter la vie des différents organismes qui existent sur le terrain pour faciliter la mobilisation là, des gens. Et donc, on a commencé par quelque chose de très simple, un peu plus d'éclairage, un peu plus de décoration de Noël pour le temps des fêtes dans le quartier Alexandre. Mais on essaye de voir aussi cette année les différents partenariats qu'on pourra faire avec les autres. Mais c'est pour comme raviver cet esprit-là de coopération et collaboration dans les quartiers. Donc, ça fait partie des choses qui ont été mises de l'avant. Même chose avec un projet qui s'en vient quand même par rapport au parc Alfred... Élie Dufresne, c'est ça? En 2023. C'est ça, qui va être très ouvert aux familles, bonifié et tout, fait que... Ouais. C'est ça. 23-24. 23-24, c'est ça. Excellent. Merci, M. Kibonge. Ben, moi, mon collègue Deneau m'a rappelé quand même une réussite dans nos districts respectifs, mais qui touchait effectivement l'ensemble de l'arrondissement et peut-être même de la ville. On était affecté par une usine qui causait de la nuisance par le bruit. Et on pourrait jusqu'à dire de l'environnement aussi. Alors, c'est la saga Bitfarms qui s'est bien terminée au début de cette année, officiellement, en février, mais dont on voyait poindre à l'horizon un dénouement heureux là, au mois de décembre. Alors, félicitations à
à M. Deneau, mon collègue, et la directrice de l'arrondissement, nos services en général, et tout le travail qui a été fait en collaboration avec le comité citoyen, tous les citoyens du secteur du district du Golfe et du district de l'Université. Ça a été un heureux dénouement et tout le monde est heureux dans ça. Alors, c'est un win-win, si vous me permettez mon latin. Alors, sur ce, je passerai au point suivant. Alors là, on était dans le présent. Le plan d'action de l'arrondissement de 2022 a été basé, oui, des consultations, mais surtout avec nos élections, avec notre porte-à-porte, on avait été chercher, on avait sondé littéralement nos citoyens. Maintenant, pour le plan d'action de l'arrondissement 2023 et 2025, on a quand même eu 5 bonnes rencontres entre nous avec la participation d'une firme externe, NISCA, pour pas qu'on s'en aille dans toutes sortes de directions. Et puis, on a eu également une journée de consultation, une matinée de consultation au mois de novembre. Alors, je vais laisser, sans plus tarder, la directrice de l'arrondissement faire la suite du préambule. On se partage l'animation. Oui. N'hésite pas à nous passer là. Oui. Oui. Oui, enfin, oui. On me proposait de passer l'animation, mais j'ai une petite instinction de voix là, qui a de la misère à me quitter. On a préparé avec monsieur le Président, M. Gênes, la répartition de l'animation. Donc voilà, au niveau du plan d'action, la page d'introduction, on va... alors, ce qu'on va vous présenter, ce sont ces thèmes-là, le territoire d'arrondissement. Pourquoi un plan d'action? Pourquoi un conseil d'arrondissement doit se doter d'un plan d'action? La démarche de consultation dont M. Gênes vient d'introduire. Le rôle du conseil d'arrondissement dans la réalisation d'un plan d'action. Les objectifs, donc on va vous dresser chacun des objectifs et bien sûr quelques remerciements qui sont nécessaires pour l'aboutissement de ce plan d'action-là. Alors, le territoire de l'arrondissement, c'est pas une cachette. Vous savez qu'on est une grande ville. La population dont vous représentez, les élus et dont vous êtes également dans la salle, c'était 71 836 personnes qui représentent la population de l'arrondissement des Nations sur 174 000 de population pour l'ensemble de l'arrondissement en 2022. Ces données-là sont de quand? Ces données-là, je suis allée les chercher la semaine dernière sur le site Internet de la ville. Mais OK. Parce que je pense que c'est même pas actuel, c'est même pas 2000. Le 174 000 de population, c'est les données de 2022, mais le 71 836, c'est sur notre site Internet à la section de l'arrondissement. Ça représente quand même plus de 40 41 des Sherbrookois vivent dans l'arrondissement et notre territoire couvre 16 du territoire de la ville. Donc, vous savez, on regroupe sur l'arrondissement le centre-ville, les pôles commerciaux, suprarégional de Sherbrooke. On regroupe notamment le lac des Nations, la rivière du lac Magog, le parc du Mont-Bellevue, le boisé du Bois-Beckett. Et puis, l'Université de Sherbrooke, bien sûr, qui accueille tout près de 17 000 étudiants sur notre territoire et un peu partout en arrondissement. Alors, pourquoi un conseil d'arrondissement et un arrondissement, une direction d'arrondissement doit se doter d'un plan d'action? Bien, tout simplement que c'est une obligation dans le décret de la Charte de la ville de Sherbrooke à l'article 61. On doit préparer un plan d'action en matière de services de proximité, puis on doit le faire approuver par le conseil de ville. Donc, ce qu'on vous présente ce soir va cheminer auprès du conseil municipal, tout comme l'ensemble des autres arrondissements. Leur plan d'action va également cheminer, doit être déposé au conseil municipal. Alors, les besoins et les priorités que le conseil d'arrondissement doit identifier, ça fait partie des champs de compétences dans lesquels ils ont un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'influence, sont au niveau du loisir, de la culture, des parcs, du développement social, culturel, communautaire, la sécurité, la circulation, l'urbanisme et le développement des communautés. C'est très large comme titre, mais tout ça doit être sur le territoire de l'arrondissement.
tous ces champs d'action-là. Bien sûr, d'autres services de proximité, comme je vous ai apporté d'arrondissement. Alors, on élabore un plan d'action sous forme de projet structurant et ce qui permet de soutenir ces projets-là, c'est l'enveloppe budgétaire fonds dédié de l'arrondissement. Alors, c'est pour ça qu'on vous nomme dans notre bilan le soutien financier qu'on a apporté à des organismes ou à des événements. Ça vient du budget d'opération qu'on a fonds dédié. La démarche de consultation, comme amorcé très, très brièvement tantôt, a commencé en mai 22. Donc, de mai à décembre, il y a eu 5 rencontres avec le conseil d'arrondissement, les membres du conseil, pour parler des besoins, des priorités, pour l'orientation également qu'on voulait donner au niveau du plan d'action et pour participer à chacune des démarches également de consultation. Ensuite, on a réalisé un sondage en ligne auprès de la population et des organismes admis. On a fait un focus group, comme mentionné par M. Jean tantôt, une demi-journée à laquelle il y a eu 55 participants. Et puis, un atelier de travail avec les élus en janvier 23 pour l'élaboration finale du plan d'action a été fait en collaboration avec moi, le coordonnateur et chacun des élus. Donc, vous voyez, c'est quand même 4 grandes étapes qu'on a franchies entre le mois de mai et ce soir pour vous présenter tout ça, toutes les actions et les objectifs. Ça ne se fait pas sur le coin de la table. C'est une longue démarche. Alors, le conseil d'arrondissement, il est à l'écoute de sa population. Il y a un rôle de responsabilité, un rôle décisionnel et un rôle d'influence. C'est important de comprendre tout ça, parce que ce n'est pas toujours lui qui est dans les opérations, ce sont les services municipaux, mais il est là pour vous représenter et s'assurer des bonnes décisions également dans votre intérêt. Alors, les actions qu'on va vous présenter, vous ne le voyez pas à l'écran, mais quand vous allez voir le document complet, il y a une colonne qui est marquée responsabilité. Donc, il est conseil d'arrondissement, direction d'arrondissement qui est représenté par moi et le coordonnateur. On est soit en responsabilité de réaliser l'action avec les services municipaux ou on est en zone d'influence pour influencer les services municipaux dans leurs décisions. Des fois, les deux. Des fois, les deux. Des fois, on peut influencer puis on prend, ouais, vous prenez la décision. Alors, il y a 7 grandes actions que vous allez voir. Contrairement au plan d'action que je vous ai présenté tantôt, il n'est pas divisé en arrondissement et en district. Cette version-là, on l'a unifiée, on le porte tout le monde ensemble. Donc, il y a 7 actions qui sont portées par nous tous. Le plan détaillé donne plus d'informations sur certains quartiers dans les districts ou certains groupes qui ont été ciblés. Mais sinon, dans l'ensemble, vous allez pouvoir vous retrouver là, certaines actions qui sont répétées ou bien de nouvelles actions. Alors, bien sûr, on est toujours dans encourager la participation citoyenne aux séances de conseil d'arrondissement. Comme ce soir, on va tenter d'améliorer nos communications pour vous avoir en grand nombre. On aime ça. Renforcer, soutien, l'action citoyenne de proximité. Donc, que ce soit par nos organismes ou nos citoyens. On veut être plus près de vous. On veut vous aider, vous soutenir. Ensuite, on veut créer et maintenir des aménagements de parcs adaptés aux besoins. Donc, on poursuit nos rencontres sur le terrain avec la population des organismes pour les parcs. Renforcer la capacité de communication, de mobilisation au niveau de l'arrondissement. Ensuite, favoriser la création de liens, l'appartenance au milieu de vie des quartiers. Favoriser le développement commercial de proximité. Confirmer le rôle de l'arrondissement en tant qu'instance de gouvernance de proximité responsable des services au milieu de vie et développement des communautés. C'est un grand titre, mais vous allez voir dans l'action comment on est capable. Donc, ça représente pour l'année 2023 à 2025, pour les 3 prochaines années, 44 actions sur 3 ans. Il y a des actions qui sont une année, il y a des actions qui sont sur 3 ans, d'autres sur 2 ans. Alors, le premier objectif, comme tantôt, je vous fais un résumé des actions. Le détail, il est dans le plan intégral qui va être disponible la semaine prochaine sur le site Internet de la Ville. Donc, tenir des séances de travail publiques afin de susciter l'intérêt, développer la connaissance des affaires publiques de l'arrondissement. Donc, de plus en plus, les sujets vont être discutés devant le public. Suivez-nous sur le site Internet de la Ville. Les ordres du jour sont là. Le jeudi précédant la séance, vous allez voir tous les sujets. Et les élus de l'arrondissement sont très ouverts à discuter avec vous, devant vous, de différents sujets. C'est un souci de transparence.
Renforcer et soutenir l'action citoyenne de proximité au service de la qualité de vie et de la sécurité sur le territoire. Au total, il y a 18 actions identifiées. Ce qu'on peut voir en haut, 18 actions. En bref, je vous fais le résumé. Projet qui favorise le verdissement, la protection des milieux naturels. On a parlé de plantation d'arbres. C'est une orientation qu'on maintient encore cette année dans différents quartiers. Développer le transport actif afin de faciliter la pratique du vélo et le déplacement à piéton. C'est une zone d'influence et de responsabilité. Quand on nous présente les projets, on est responsable de prendre les meilleures décisions. Une zone d'influence au niveau du plan municipal, au niveau du transport actif. Réaliser les budgets participatifs. Cette année, on aura 2 districts et peut-être 3, tout dépendant de la volonté et de la disponibilité de vos conseillers et conseillères. Donc, dans le district d'Ascot et dans le district du Carrefour, ça a été déjà identifié et ça peut être aussi possible auprès des autres districts, tout dépendant, comme je vous dis, de leur disponibilité à mettre en place le projet. Jardin communautaire, nouveau site ou des activités de partage de connaissances. Donc, sur le territoire, nous avons 4 jardins déjà aménagés. Un nouveau qui va se faire ici derrière le bureau dans le parc Belvédère. OK, on a inauguré l'année passée. L'année dernière, on a inauguré le jardin sur Lionel Groux. Nous avons un sur la rue Pacifique, ici sur la rue Thibault. Et puis Caroline Baum, près du Bois-Béquette également. Donc, nous en avons 5. Et à chaque année, il y a un appel de projet auprès des organismes et des citoyens pour développer des nouveaux jardins communautaires. Donc, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes sur le comité de jury également pour soutenir ces projets-là. Ce qu'on souhaite également, c'est soutenir des activités de partage de connaissances au niveau du jardin communautaire. Donc, d'encourager nos jardins, nos comités de jardin à mettre en place des activités pour leurs membres. Créer des occasions de rencontre avec la population aînée afin de renforcer le tissu social. Dans différents districts, ça a été nommé de la part de vos conseillers et conseillères de créer des occasions de rencontre avec des organismes ou même juste entre nous, de réaliser avec eux, d'aller à leur rencontre, de faire des fêtes. C'est juste ça. Je pense que ça se décline selon les populations aussi. Ouais. Là, il y avait beaucoup aussi, là, on parle population aînée, là, mais moi, dans ce cas, c'était très intergénérationnel et interculturel. Fait que, selon les populations de chacun district, cette action-là est déclinée. Là. Exact. Donc, soutenir les actions des différents comités et organismes de l'arrondissement. C'est un résumé de ce que Mme Laroche vient de vous dire. Dans le plan d'action, vous avez le détail là, de ce que ça veut dire. Troisième objectif, créer et maintenir des aménagements de parcs adaptés aux besoins de la population de l'arrondissement. Il y a 7 actions qui sont identifiées. Donc, bien sûr, on continue les tournées de parc. On va vous consulter, vous impliquer dans l'identification des besoins. Dans certains quartiers, on fait des comités de jury pour la sélection des modules de jeu. Donc, les citoyens qui habitent autour du parc, on doit changer de module de jeu, sont invités à participer avec les conseillers et conseillères pour le choix du module. Et bien sûr, comme on vous nomme, on a une disponibilité budgétaire. On doit prioriser les projets selon les besoins identifiés, selon l'orientation, bien sûr, le développement qu'on fait dans chacun de nos parcs. 7 actions au total qui sont identifiées. Cette année, au niveau des consultations dans les parcs, il y a 10 parcs qui ont été ciblés en 2023 qui vont interpeller la population pour être consultés pour revoir l'aménagement de ces parcs-là. Ou la création de nouveaux parcs à venir aussi, les gens vont être consultés. Exactement. Donc, suivez les réseaux sociaux de vos conseillers, conseillères. Ils vont vous interpeller quand ça sera le temps de faire des consultations pour le parc, si le parc est chez vous ici. Dans le plan, on les a tous écrits là, dans le plan détaillé, quels sont les parcs. Bien sûr, on ne les a pas tous mis en 2023, là, on en a aussi en 2024 et en 2025. Ben oui, non, mais je voulais juste ajouter parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Fait que moi, je tiens à dire, puis même dans les actions, dans les suivis, on parle souvent sur les réseaux sociaux. Moi, quand on m'écrit dans mon district, je prends les courriels en note, puis après ça, j'essaie de diffuser l'information. Fait que je tiens à dire, s'il y a des multitudes de gens qui nous écoutent, là, que moi, quand on me signale qu'on veut être tenu informé, c'est pas juste par les réseaux sociaux, ça peut être par courriel, par téléphone, c'est pas que j'ai une trop grande liste, mais je le fais aussi pour certains citoyens qui n'ont pas du tout accès à un ordinateur. Fait que n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nos coordonnées sont là pour nous dire que vous voulez être informés, parce que les réseaux sociaux, c'est pas pour tout. Ouais.
Sur le site Internet, à la section d'arrondissement, vous avez les coordonnées de chacun de vos conseillers, si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez les rejoindre par premier contact courriel. Vous avez aussi les coordonnées. Si vous êtes inscrit au portail citoyen, il est-tu en ligne déjà? Pas encore. Pas encore. On va mettre en ligne, merci, un portail citoyen et que vous allez pouvoir vous créer votre profil et vous allez avoir les coordonnées de vos conseillers dans ce portail-là. Ça s'en vient cette année. Oui. On ne l'a pas dans notre plan d'action parce que ce n'est pas une action de l'arrondissement, c'est une action du service des communications de la ville, mais ça s'en vient cette année. Donc, vous voyez, on veut renforcer notre capacité de communication puis de mobilisation. Je l'ai résumé en mettre en place des mécanismes de communication, de mobilisation. Donc, il y aura des rencontres organisées, créées et réalisées par chacun des conseillers dans leur district. On veut aussi, nous, comme on a fait l'année dernière, réaliser une rencontre annuelle avec la population, les organismes, être en mode échange, écoute, comme on a fait pour le plan d'action au mois de novembre, on veut en recréer une par année. En tant qu'arrondissement. Puis bien sûr, la brise culturelle, on en a fait la diffusion, mais on veut collaborer à cette diffusion-là. Ça a été créé dans les années de pandémie. On n'a pas beaucoup entendu parler parce qu'on ne pouvait pas promouvoir les activités, mais là, on souhaite vous faire connaître la belle programmation de la brise culturelle qui se déplace dans les parcs de quartier et qui anime les milieux gratuitement et que la programmation est adaptée à toutes les clientèles de population. Madame la directrice, la brise culturelle a été créée lorsque j'étais président du défunt comité de la culture. Je m'étais tapé la politique culturelle de la ville de Sherbrooke et une phrase qui me sautait aux yeux, c'était « Faut pas attendre que la culture vienne à nous, mais que la culture aille partout sur tous les territoires de la ville. » Donc, est née la brise culturelle. Maintenant, comme Madame la directrice disait, dans les années de pandémie, et malgré tout, ça a quand même apporté quelque chose. Et ce qu'on souhaite faire en le mettant dans le plan d'action, c'est de participer davantage aux endroits où il voudrait être fait, où il voudrait avoir lieu. Et on parle d'art et culture sous toutes ses formes. Musicien, puis c'est pas grave, tu m'envoies pour la prochaine fois. Musicien, artiste peintre, jongleur, conteur, et compagnie. Donc, vous pouvez... Cirque, danse, je rajoute. Cirque, danse et compagnie, tout. Alors, si vous avez des idées ou s'il y a des parcs que vous trouvez qui bénéficieraient et qui feraient bénéficier à la population de vos secteurs, ben, je n'ai pas pour nous en faire part à l'arrondissement. Merci. On veut également favoriser la création de liens et l'appartenance au milieu de vie. Alors, ce qu'on souhaite faire, bien, comme je l'ai nommé, faire des rencontres d'échange avec la population. On a certains quartiers qu'on a déjà ciblés, qu'on souhaite aller à leur rencontre avec le conseiller, la conseillère du district, jaser avec eux, parler du vivre ensemble, parler du bon voisinage, les aider à mettre en place des fêtes de voisinage avec le programme qui existe déjà à la ville, qui est parfois méconnu. Donc, juste de créer ces liens-là dans les différents milieux de vie. Donc, d'être là au rendez-vous avec vous, les citoyens, pour vous aider à mettre ça en place. Et bien sûr, dans différents comités de citoyens que nous avons, dont des comités de patinoire et autres comités dans certains districts, on veut maintenir cette relation de proximité-là, donc d'être là dans les événements ou d'être là dans certaines rencontres, d'être à l'écoute des besoins de ces comités-là également. Sixième avant-dernière action, on a parlé de développement commercial de proximité. Alors, avec Entreprendre Sherbrooke, dans leur plan d'action, on a travaillé avec eux pour identifier pour 2023, démarrer 2 quartiers et pour les années subséquentes, démarrer un 3e quartier avec du commerce de proximité. Donc, d'amorcer une démarche de dynamisation commerciale à partir de leurs principes d'Entreprendre Sherbrooke, comme ils ont fait dans l'est de la ville avec rue principale, comme c'est fait aussi à Saint-Élie. Donc, il y a le quartier dans le secteur de l'université Galt, ouest. Saint-Esprit et le boulevard universitaire. Saint-Esprit. Et dans Ascot ici, au niveau de Carrefour-du-Mans, dans ce coin-là. Ben, c'est les deux secteurs, c'est le commerce de proximité, fait que le secteur ici, puis le pôle Carrefour-du-Mans, les deux se développent. Et il y avait dans le mien aussi. Oui, c'est le 3e. Oui. Et puis, le 3e quartier qu'on va
démarrer la réalisation du portrait, qu'on va commencer les démarches de discussion avec Entreprendre Sherbrooke pour que ça soit dans leur plan d'action pour les prochaines années. Ça va être dans le quartier, secteur du plateau McCree, André Vigée, là, dans ces secteurs-là. Il y a comme 2 pôles. Dans ces 2 secteurs-là, oui. 2 petits pôles de commerce de proximité sur la rue Richard, puis un autre nouveau qui va venir sur la rue Lorconan. Exactement. C'est pas 2 Plateau McCree. C'est pas 2 dispôles, c'est 2 dispôles. Paul. OK. Paul. C'est bon. Et je peux peut-être annoncer parce que pour le secteur Ascot, je ne sais pas, université, toi, c'est qui va couvrir, mais pour le secteur Ascot, il y a une nouvelle ressource qui est Déjà, ouais. qui a été embauchée dernièrement, là, qui s'est joint à l'équipe là, pour travailler sur la dynamisation commerciale avec l'arrondissement, avec Entreprendre Sherbrooke, avec tous les acteurs qui vont s'impliquer. Puis je sais que l'université aussi. Entreprendre Sherbrooke. Oui, c'est Une ça. nouvelle ressource également. C'est une nouvelle ressource. OK. Voilà. Ouais. 2 nouvelles ressources qui sont arrivées en février chez Entreprendre Sherbrooke. Donc, on va entrer en communication avec eux. On parle d'un gouvernement de proximité, l'arrondissement, donc les pôles commerciaux de proximité. On veut le stimuler, on veut que les gens se réapproprient ces pôles-là. Donc, de là cette action-là. Exactement. Les commerces de proximité, comme vous, interpellent les élus pour trouver des idées de projets pour dynamiser, pour animer le milieu, le rendre plus attrayant. Donc, souvent, ils ont besoin de la ville, des services, que ce soit des bacs à fleurs, des lumières, que ce soit de la mobilisation des commerçants pour qu'eux réalisent un événement. Donc, on est là pour les accompagner et tisser des liens avec Entreprendre Sherbrooke, puis ensemble avec les autres commerces de la ville. Et on a parlé tantôt, on va le renommer Comité de citoyens dans le secteur de la rue Alexandre. C'est un souhait qu'on est en train déjà de discuter avec Entreprendre Sherbrooke pour le volet commercial et avec le conseiller Kibonge déjà en lien avec les citoyens du quartier. Donc, on est en train de réfléchir à quelle forme prendra le comité, le secteur, les citoyens, et puis on va mettre en place dans les prochaines années, prochains mois, là, la rencontre de ces citoyens-là. Ça te va? Mm-hmm. La dernière action, qui est au niveau du rôle de l'arrondissement comme gouvernance de proximité et de développement de communauté. Alors, comme vous voyez, le plan d'action est assez, bien, vous allez le voir dans le détail, est assez volumineux. Nous avons 5 districts, c'est quand même un grand territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est analyser et puis attribuer les ressources nécessaires pour le mandat et le rôle de l'arrondissement. Puis, ensemble, on veut déterminer ce rôle-là à titre d'instance de proximité et clarifier, assumer auprès des services municipaux. Donc, depuis quelques années, il y a eu une transformation du rôle de l'arrondissement au niveau de la gouvernance de la ville. Et puis, parfois, on parle de projets qui ont été portés par la ville, parfois des projets d'arrondissement. Donc, on veut, dans les prochaines années, plus clarifier notre rôle d'influence et notre rôle décisionnel auprès de nos collègues services municipaux. On a déjà amorcé les compétences d'arrondissement. Merci, Monsieur le Président. Et puis, au niveau de l'arrondissement, on a déjà fait un changement là, depuis septembre 2020. On a maintenant un coordonnateur qui m'accompagne dans le soutien auprès des élus et de la population. Donc, on veut continuer cette réflexion-là au niveau de nos ressources et au niveau de notre mandat. Bien, juste en complément, je voulais quand même dire aussi que cette action-là est liée à une action ville où on prévoit normalement en 2023 un grand forum sur les services de proximité qui va s'adresser à tous les citoyens parce que vous savez, avec les fusions qu'il y a eu au cours des années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis pour des communautés, soit les communautés de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, ça s'est modifié le sentiment de proximité. Puis on veut voir un petit peu dans toutes ces fusions-là, même ici au niveau de l'arrondissement des Nations, là, il y a eu des fusions de districts. Il y avait beaucoup plus de districts avant, donc plus de représentants. Fait qu'on veut évaluer est-ce qu'il y a des choses qu'on a perdues dans ces fusions-là? Qu'est-ce qu'on a gagné, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer pour retrouver plus le sentiment d'appartenance et de proximité qu'on pouvait avoir avant? Fait qu'il y a toute cette démarche-là qui s'en vient aussi qui va nous alimenter là-dedans. Voilà. Les actions qu'on vous a présentées suivent également les grandes orientations du programme du conseil municipal. Donc, si vous allez sur Internet de la ville, vous voulez consulter le programme du conseil municipal, vous allez voir, vous allez comprendre la déclinaison de nos actions au niveau de l'arrondissement. Donc, il y a une cohérence aussi avec l'orientation municipale au niveau du conseil. Qui se retrouveront sur le site de la ville de Sherbrooke à partir de
À partir de la semaine prochaine, alors ce soir, on vous le présente en comité plénier public. Ça va être déposé au niveau du conseil d'arrondissement parce que c'est le conseil d'arrondissement qui a le pouvoir de décider ou de recommander. Et ensuite, dès la semaine prochaine, une fois que le PV est fait dans les prochaines journées de ma part et soumis aux affaires juridiques, donc à partir du début de la semaine prochaine, toute la documentation va être disponible sur le site Internet à la section d'arrondissement. Alors, M. Jean, je vous laisserai le mot de la fin. On devait se partager, mais tu ne m'as pas coupé. Je pense qu'on s'était dit au préalable qu'on se partage de ça, mais ça a bien l'air que l'extinction de voix n'a pas. Hein? C'est bon. C'était très bien expliqué, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle Côté, notre directrice de l'arrondissement. Alors, moi, c'est sûr que je tenais à remercier toute la population, les organismes qui ont participé à l'élaboration du plan d'action 23-25, soit par le biais de sondages électroniques, de rencontres, de discussions. Notre rencontre au club de golf a été, ma foi, très, très intéressante. On était divisé par district, par thématique. Et puis, merci à la directrice de l'arrondissement, au coordonnateur de l'arrondissement. Merci à Niska de nous avoir accompagnés dans tout ça. À Raphaël Foghetti, qui est venu nous donner un petit coup de main aussi au niveau de l'animation, puis de nos brise-glace. Brise-glace, voilà, de brise-glace. Merci aux conseillers et conseillères d'avoir participé. Ça a été un beau travail et puis on regarde vers l'avenir. Je pense qu'on a une quarantaine d'actions. Alors, il nous manque juste une journée de plus par semaine pour toutes les réaliser. Mais non, on devrait être bon pour le faire. Donc, on veut, comme le disait souvent, comme le disait Madame Laroche, avec les fusions, il y a eu certaines fissions. Et puis là, ce qu'on veut, c'est vraiment de se réapproprier notre rôle de gouvernement de proximité dans l'arrondissement des Nations, même si c'est un grand arrondissement. Comme vous saviez, avant, c'était Jacques-Cartier et Mont-Bellevue. Et puis là, on veut vraiment se sentir comme une grande famille et travailler ensemble à ce niveau-là. Alors, il y aurait peut-être des commentaires. Je prendrais peut-être des commentaires des conseillers et conseillères. Et puis, par la suite, quelques questions des gens qui voudraient peut-être partager avec nous on va faire ça brièvement, si possible. Alors, il y a Madame, ça ne sera pas long. Sur votre taille, Madame Mondiette, par la suite. Madame Louche. Je voulais juste compléter. C'est vrai, c'était quand même une longue démarche. On parle quand même d'une planification pour les 3 prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est rigide. On parle de 3 prochaines années, mais on va révisiter à chaque année nos plans d'action. C'est sûr qu'à la fin de l'année, on va faire le bilan. On va voir qu'est-ce qu'on reconduit, qu'est-ce que c'est déjà conclu et bien, s'il y a d'autres choses qui vont venir en cours de route, on a quand même la flexibilité d'ajouter par année, d'ajouter ou d'enlever les choses qu'on voit moins le besoin. Mais en général, ce qu'on veut, c'est vraiment cet aspect-là. Là, on a répété plusieurs fois, Isabelle, Paul, l'aspect de proximité, puis c'est vraiment sur ça qu'on veut. Alors, on a besoin de vous. Sérieux, là, c'est beau de vous voir si nombreux ici, là. Ce soir, ça serait le fun d'avoir quasiment tout le temps ces publics-là nombreux. Parce que justement, c'est ça la proximité, là, c'est de vous avoir avec nous, de pouvoir vous prononcer, nous influencer, nous dire un peu, on peut nous confirmer là, si notre perception est la bonne aussi, ça devrait venir de vous. Merci, Mme Louche. Monsieur Robitaille? Ah, oui. Monsieur Denois. Sans être redondant, merci particulièrement aux gens du district du Golfe pour leur participation le 12 novembre dernier. Je pense qu'on était quand même très représentatif. Même des gens qui se sont exportés dans d'autres districts pour combler les places. Un des enjeux, je pense, qui est grandement entendu de la population, c'est vraiment la communication, la proximité et aussi la transparence. Je pense qu'on vit des moments très changeants, pas juste climatiquement parlant, mais aussi du point de vue gestion du territoire. Madame Laroche nous fait
les enjeux, on parle beaucoup de densification, donc pour les secteurs plus vieux bâtis, je pense que ça aussi, ça amène certaines contraintes. Et aussi, quand on parle de capacité à communiquer, ces enjeux pour l'aménagement du territoire, il faut s'assurer d'être en mesure de communiquer avec les gens sans être obligé d'y aller des façons, on peut dire, préhistoriques, quasiment d'appeler chacun des citoyens pour les aviser qu'il se passe des choses. Je pense qu'en point de vue communication, parce que vous avez un rôle à la Commission d'aménagement du territoire sur la vision du territoire Charbonneau, mais nous, en tant qu'arrondissement, on doit mettre en place un processus pour communiquer encore mieux les enjeux de proximité qui peuvent changer aussi les habitudes de vie, puis aussi la qualité de vie de ceux-ci. Et terminer dans les enjeux pour 2023, il y a bien entendu le problème ferroviaire qui touche 3 districts plus précisément et bien plus, qui va être un enjeu quand même majeur pour 2023. On a déjà mis en place une cellule d'intervention de crise avec les gens du milieu, puis aussi on a la direction générale qui est très proactive dans ce sens-là. Je pense que ça va faire partie des enjeux majeurs pour 2023. Monsieur Robitaille? Quand vous parlez dans le plan d'action, vous définissez votre compétence. Est-ce que dans le plan d'action, vous allez soumettre au municipal? C'est les compétences de l'arrondissement versus celles de la ville comme telle. Vous autres, vous allez dire la compétence au niveau du service d'urbanisme, par exemple. Votre compétence à l'arrondissement, vous avez la compétence au municipal. Dans votre plan d'action, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Parce que tantôt, là, Vous voudriez que ça soit plus défini, hein? Quelle est la compétence de l'arrondissement versus celle de la ville? Mais ça, c'est dans nos règlements. Ouais. C'est dans notre charte. Mais ça pourrait quand même être. Il pourrait avoir un lien. Parce qu'après cette réunion-là, on a une autre ici, là, il y a capitaine. Oui. On a discuté un peu tantôt, sans doute. Est-ce que dans votre plan d'action, vous dites au municipal, nous autres, on va avoir une certaine priorité d'intervention? De par le règlement 1300 au niveau de l'urbanisme, on est consultatif, on fait des recommandations. C'est toujours le conseil municipal qui est souverain de la décision finale. Sauf pour les dossiers de dérogation mineure et PIA. C'est les seuls dossiers où l'arrondissement est vraiment décisionnel. Puis ça, c'est dans le règlement de la ville et c'est... PIA, tu peux le dire? PIA, oui. Le plan. Oui, plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale. Ouais. Sinon, pour le reste, on a des pouvoirs de recommandation, mais ça, c'est vraiment inscrit dans les chartes. Mais tu sais, je comprends le besoin, mais ça ne relève pas tant d'un plan d'action que des règles du jeu, donc des règles établies, des règlements. Ça, on continue comme c'était il y a 5 ans, 4 ans. Regardez la même chose. Oui. Votre relation à l'arrondissement versus quand il y a un problème, comme on va en avoir à un moment donné, vous savez de quel problème que je parle, il va venir. À ce moment-là, vous autres, est-ce que vous allez nous abandonner parce que vous allez tout envoyer au municipal ou garder un certain pouvoir pour nous aider? Non. Ça n'a rien changé par rapport à ce qu'on avait comme pouvoir avant, par exemple. En fait, vous avez... Juste un instant. Moi, je pense que la question que vous adressée, on l'a adressée tout à l'heure au contentieux. Il y a des fois, dans nos sommaires décisionnels, on essaie d'économiser le plus de mots possible, on dirait. Puis je pense que aussi d'avoir une grille d'analyse ou une grille de responsabilité des arrondissements qui se pourrait clarifier parce que même nous autres, bien des fois, on se questionne sur les responsabilités puis le devoir, le pouvoir de décision. De mettre ça à jour pour rendre ça plus facile d'usage pour la personne qui va sur le site de l'arrondissement ou sur le site du conseil municipal. Je pense qu'il faut clarifier les rôles de chacun, puis aussi le pouvoir d'influence. Des fois, c'est un pouvoir d'influence, des fois, c'est un pouvoir décisionnel. Donc, il faut déterminer c'est quel pouvoir.
Madame Laroche, en conclusion. Mais je veux juste quand même, tu sais, tout ce qu'on parle là, dans ces types de pouvoirs-là, ça relève aussi de la LAU, de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Fait que, tu sais, comme les CCU, là, ils ont des mandats très précis où ils peuvent vraiment émettre des recommandations au conseil d'arrondissement. Et ça, c'est vraiment, tu sais, bien balisé. Mais c'est sûr qu'on pourrait, là, ça a été utilisé mais c'est super bien balisé, c'est dérogation mineure et PIA. Tandis qu'après ça, nous, depuis qu'il y a la commission de l'aménagement du territoire, en fait, on a donné plus de pouvoir de recommandation. On n'a rien changé au pouvoir de décision parce qu'au niveau de la LAU, les pouvoirs de décision par rapport au PIA, au PPC-MOI, l'ensemble, sauf les dérogations mineures et les PIA, dans la LAU, c'est écrit que c'est la décision du conseil municipal. Fait que là, le CCU, lui, il recommande au conseil municipal. Et on a donné plus de pouvoir de recommandation au CCU d'arrondissement depuis la réforme de la gouvernance. Fait qu'ils ont plus de mandats de recommandation, mais au niveau décisionnel, il n'y a rien qui a changé. Le CCU étant le comité consultatif d'urbanisme. Merci de me le. Oui, c'est ça. Oui, vous faites bien. Okay. Pour terminer, Mme Ouellette. Moi, j'ai 3 questions. Je voudrais savoir, la brise culturelle, est-ce que c'est juste pour notre arrondissement ou bien là, si c'est pour l'ensemble de la ville? Une autre question, c'est quand on a eu la rencontre pendant les fêtes, pour notre arrondissement, on était les autres assez nombreux. Le 12 novembre. Oui, il y avait une idée qui était ressortie du monde qui était présent. C'est compte tenu qu'on parle de la relation de l'information qui circule, qui doit circuler, on se sent tout à fait ouvert à ça. Mais tout le monde n'est pas nécessairement à se brancher sur Internet et Facebook avec discuter de ça. Mais on avait parlé, il avait été recommandé d'avoir peut-être un petit journal qui permette, entre autres, aux sous-groupes, aux associations de notre milieu, d'y participer, puis quelque chose à jour. Parce que l'écrit, c'est encore bon au Québec. Pas juste Internet. Et je n'ai pas vu d'éléments de cette information-là. Là-dessus, est-ce que ça a été oublié ou c'est pas été On va y aller avec votre dernière question, puis on va avoir des éléments de réponse à la moyenne. Je veux savoir quel est le budget de l'arrondissement pour l'année qui s'en vient. Le montant. Du fonds dédié. Parfait. Alors, Madame la directrice. Je vous ai présenté, dans le fond, au niveau des mécanismes de communication, ce qu'on a mis, c'est votre idée, l'idée qui a été soumise à la consultation, de créer un journal ou de créer un outil papier pour communiquer l'information, on l'a englobé dans les mécanismes de communication. Donc, on regardera ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est un journal papier? Est-ce que c'est d'autres choses? Ce qu'on veut, c'est de regarder et de développer un mécanisme de communication en lien avec ce que vous avez dit. Donc, on l'a mis dans ce grand thème-là qui nous permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour créer un outil. À votre troisième question concernant le budget que nous avons pour la réalisation du plan d'action, l'arrondissement des Nations a un budget de fonds dédié qu'on appelle un budget opérationnel annuel de janvier à décembre, qui est de cette année de 102 000 $. Avec ça, je vous dirais qu'on fait quand même, on soutient beaucoup de projets. Beaucoup. Le budget est réparti, est ventilé par district, par grand thème. Donc, on a la moitié environ même plus que la moitié, là, qui est divisée par district pour soutenir les initiatives citoyennes dans chacun des districts. Il y a une partie budgétaire qui est au niveau d'événements de proximité et d'un projet également que nous avons là, qui va être adopté tantôt là, pour pouvoir nous aider à réaliser le plan d'action. Puis pour moi, Geneviève, cette partie-là est utilisée pour L'initiative citoyenne va servir les budgets participatifs. J'en permets une petite dernière, M. Lepitte. Il y a parlé de la question d'un boisé qui avait été fini par la ville. Est-ce que c'est le boisé qui est à l'est du Bois-Béquet? Voici. La ferme Rojo, hein? On dit un boisé, mais oui, C'est un bois. C'est la ferme Rojo plutôt. C'est quand même. En réalité, c'est ce qui est à l'est jusqu'à Rivière-Saint-François. Ah, OK. Un autre petit affaire d'information. Il a parlé d'une école du bois ou de. Je ne sais pas trop quoi, là. L'école de la forêt? Oui. Ça, c'est avec le regroupement du Bois-Béquet. Il restait les plans de campagne de levée de fonds qu'on avait initié pour créer la maison des jeunes.
dans le secteur dirigé. Il y avait un sol, puis on avait défié le regroupement de bois briquettes, c'est-à-dire mettre en place une activité pour des jeunes, puis à même le fonds dédié aussi, on va vous subventionner, c'est-à-dire que les deux ensemble, c'est à peu près 12 000 $ qu'on va subventionner pour sensibiliser les jeunes à découvrir un joyau de Sherbrooke, puis aussi leur faire connaître c'est quoi une forêt ancestrale, puis les bénéfices qu'il peut y avoir. Donc, ça a été la première étape. Et là, dans notre plan d'action pour 2023, c'est travailler avec les gens de troisième âge, d'un certain âge, justement, les gens se regroupent, avant, ça ne gros poche, le bingo, puis ces choses-là. Je pense que les gens vont avoir d'autres genres d'activités. Ça va travailler avec les gens d'une troisième génération. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Ben, merci, M. Denon. Alors, on revient à notre ordre du jour. Merci beaucoup. Le 5.3.1, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures européennes. Alors, l'arrondissement de la Nation, il y a 8 requêtes qui ont été déposées et qui ont été retenues pour analyse. Alors, il y avait la rue Descoteaux, la rue Breton, Évangéline, Annie et Thibault, Short et de Courcelette, Saint-Charles, Mégantic et Nicolas Cheb. Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires à faire sur les rues concernant leur district? Madame Laroche? C'est sûr. Toi après. OK. Petit commentaire, là, j'en ai, il y en a 2 dans mon district. Rue Évangéline, là, juste pour dire que ce qui a été retenu, parce que ni le nombre de véhicules. Ah, il est là? Oui, le résumé est là. Ah, OK. Qu'au niveau de la rue Évangéline, ni en termes de nombre de véhicules qui passaient, ni en termes de vitesse observée, ça ne permettait de mettre vraiment des mesures de mitigation. Par contre, on recommande de mettre en place une campagne de sensibilisation pour la saison 2023. Fait que moi, j'invite les citoyens à quand même rester patients parce que ça se développe aussi dans ce secteur-là. Ça se peut que la circulation continue à monter. Fait que ça vaut la peine de garder un œil et éventuellement de refaire une requête si on sent que la campagne de sensibilisation n'aide pas. Par contre, pour la rue Annie, Thibault et Célina, une requête avait été déposée pour avoir un stop sur la rue Annie, qui est juste un petit peu plus bas. Les services ont refait une analyse. C'est un secteur que moi, depuis le début du mandat, je nomme comme un secteur très dangereux. Là, on parle de 1500 à 1900 véhicules par jour. On est sur une rue où il n'y a pas de trottoir, la rue Thibault, alors qu'on connecte un parc avec tout un quartier résidentiel. Et du côté de la rue Annie et Célina, il n'y a pas de stop qui permet d'arrêter la circulation. Quand les services ont fait l'analyse, sur la rue Annie, on n'a pas jugé que c'est le meilleur emplacement, mais on recommandé par contre d'en mettre un au coin de la rue Célina qui connecte aussi Aurore boréale. Donc, ça deviendrait un 4 coins et ça va de beaucoup diminuer la circulation en attendant qu'on réussisse à obtenir le trottoir pour lequel je milite activement depuis le début du mandat. Donc, on va avoir un stop 4 coins là, juste au coin Thibault et Célina qui va s'implanter, on l'espère, dans la prochaine saison. Parfait, merci Mme Laroche. Mme Louche? Moi aussi, j'ai 2 rues dans mon district. Puis, pour les 2 rues, c'est quand même différent que les autres fois où ils nous disaient déjà quelles étaient les mesures de mitigation qui allaient être installées. Cette fois-ci, ils nous disent qu'ils recommandent la campagne de sensibilisation pour les 2 rues. Puis, ils parlent qu'il va y avoir des évaluations concernant les types de mesures à installer pour la mitigation. Mais moi, de ce que je comprends de la recommandation, c'est que c'est quand même recommandé d'avoir plus tard. C'est la rue Nicolas Cheb. C'est une des premières rues du nouveau développement du plateau Macrae. Puis c'est une rue, en effet, qui est problématique. Elle était déjà problématique au début. Puis là, encore plus, parce que c'est une des rues par où les gens, collectrices, là, par où les gens doivent passer pour accéder les grands quartiers très denses derrière. Fait que les gens qui viennent de la rue Macrae, ben, ils peuvent aller jusqu'au bout puis prendre Nicolas Cheb pour accéder. Fait qu'il y a quand même beaucoup de circulation, puis un problème encore de vitesse, comme il y en a un peu partout dans les quartiers résidentiels, malheureusement.
Fait que ça, c'était une. Puis l'autre, c'est la rue Mégantic. C'est quand même une rue, je ne pense pas qu'elle est considérée comme une rue collectrice, par exemple. C'est une rue de... Ben, même Nicolas Chèvre, je ne suis pas certaine que c'est collectrice. Non, considéré collectrice, je ne pense pas. Ce sont des rues locales qui ont traité les collectrices par sauf que ce sont, parmi les rues locales, quand même, du quartier, ce sont les rues... comme des rues principales, là, finalement, par où les gens transitent beaucoup là, pour sortir et rentrer dans le quartier. Tant Nicolas Chèvre, qui est la rue Mégantic, alors à suivre pour les mesures qui vont nous être proposées de mitigation. Ça va pour vous, je veux juste dire que moi, de mon côté, il y avait surtout... on s'est concentré sur le sud du secteur, c'est-à-dire la rue Short et de Courcelette, qui, en théorie, ça ne devrait pas être des rues très fréquentées parce qu'elles sont à côté de grandes artères, mais vu que les gens les prennent pour faire un petit raccourci rapide et tout, là, fait que les mesures qui vont aller là, ça va être comme pour sensibiliser les gens et essayer de maintenir une circulation plus locale, parce que en tant que tel, c'est 2 rues qui passent à côté de Galt Ouest et Belvédère Sud. Donc, parfois, vu qu'il y a beaucoup de trafic, il y a des gens qui peuvent être tentés de passer par là pour essayer de contourner le trafic, mais c'est des mesures pour essayer d'inciter à laisser ça plus à la circulation locale, et modérer un peu la vitesse. Merci, M. Kibon. Oui, monsieur le conseiller. Merci beaucoup. J'ai demandé à la directrice de l'arrondissement de transmettre le dossier en cheminement. Pour vous, nouveaux, vous êtes plus des nouveaux non plus conseil municipal, ni au conseil d'arrondissement, mais je pense qu'une des premières expériences que vous avez eues qu'il y avait beaucoup de personnes présentes à l'arrondissement, c'est en novembre 2021, où les gens étaient venus se manifester en lien avec le dossier de la rue Jean de la Fontaine et Émile Zola de circulation de transit. Je suis très heureux. On va fêter bientôt le 2e anniversaire sans aucune nouvelle. Moi, Monsieur le Président, on peut utiliser ce qu'on vous dit puis travailler avec les privés pour faire accélérer certains processus? Parce que de voir l'organisation municipale prendre du temps à répondre à une demande qui était quand même prioritaire, parce qu'elle était attachée aussi avec un changement de zonage. Il faut se rappeler que les gens ont adhéré à un changement de zonage pour l'implantation d'un futur bâtiment dans le secteur, conditionnel à ce qu'il fasse une analyse. C'est sûr que le promoteur va commencer à bâtir, mais ça revient à dire un petit peu comme ça, on parlait au point de vue de société de transport, pour faire les aménagements, puis pour avoir les installations avant que les gens y arrivent. Donc, c'est un autre bel exemple. Merci. Alors, on pourra en discuter. Merci. De mon côté, dans le district de l'université, il y avait une requête concernant la rue des Coteaux. Il faut dire que la rue des Coteaux, cet été, l'été passé plutôt, avec les grands travaux sur la rue Galt-Ouest, il servait de rue là, transitoire, de rue alternative pour prendre la rue Galt-Ouest. Donc, beaucoup de trafic et beaucoup de vitesse associée à ça, beaucoup de camions lourds également. Donc, ça a irrité plusieurs des citoyens. Alors, pour l'instant, on y va de la campagne de sensibilisation, donc qui semble fonctionner à bien des endroits. Donc, je suis en accord avec ça pour l'instant, mais ça va être une situation à suivre. Et il y avait une requête aussi sur la rue Breton. On sait que dans le secteur de la rue Breton, j'ai demandé à Hydro-Sherbrooke de rajouter de l'éclairage. Là, on avait la possibilité d'en faire rajouter, et faute de main-d'œuvre, ils n'ont pas été capables dernièrement. C'est sûr que ça l'aiderait la nuit tombée. Et puis là, on va y aller avec une campagne de sensibilisation, mais moi, ce qui me préoccupe dans ce secteur-là, c'est vraiment le carrefour Breton-Montante-Chemin Sainte-Catherine qui suit une courbe. Et c'est littéralement, il faut faire nos prières là, pour embarquer sur le chemin Sainte-Catherine quand on est à partir d'une de ces rues-là, surtout la rue de Breton. Banc de neige, fougère l'été, les gens prennent de la vitesse à ce coin-là. On sait que le chemin Sainte-Catherine, à partir de cet endroit-là, est propriété
du ministère. Ah, c'est Transport, mobilité C'est plus la durable. MTQ qu'il faut dire, puis on va s'habituer. D'ici 3 mois, on va l'avoir. Donc, anciennement, le MTQ. Donc, si ça va pas mieux, on va être obligé de faire une demande au MTQ pour corriger la situation. Parce que là, ça commence à être drôlement dangereux. Il y a eu 2 accidents dans le dernier mois. Donc, je voudrais pas qu'on prenne une chance de ce côté-là. Alors, ça ferait le tour des dossiers. On pourrait lever la séance et puis on se revoit à 18 h. On a 4 sujets en consultation publique ce soir. Donc, des bills omnibus. Je dis un bill, là. Ouais. Ça, c'est mon côté anglophone. Là. Des règlements omnibus. On a aussi le règlement 1200 concernant l'hébergement touristique dans une résidence principale et un autre concernant le règlement 1200 sur les propriétés superficielles exemptées de l'application des normes minimales de lotissement. Alors, je lève la séance et on se revoit dans 15 minutes. Merci.